Bonjour à tous. Alors ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pour différentes raisons, parce que je me sens pas toujours confortable en fait avec ce moyen de communication, comme je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Euh, c'est quand même assez particulier, d'autant que de mon côté je suis affichée avec mon nom et mon prénom. De l'autre, j'ai quand même régulièrement, même s'il y a très peu de monde en fait sur cette page, euh, le peu de personnes qu'il va y avoir en fait, c'est des personnes qui sont principalement en anonyme. Et donc c'est assez particulier. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif finalement. Est-ce que c'est mieux de pas toujours savoir qui se trouve en fait derrière, mais autant je sais qu'il y a des personnes qui sont dans de la bienveillance en fait, dans une forme de simplicité, et d'autres qui le sont par voyeurisme en fait simplement. Euh, Pas forcément pour moi physiquement, mais en tout cas pour les propos que je partage et c'est réutilisé derrière. Donc voilà, ça peut être assez inconfortable, il faut le savoir, même si peut-être que vous le voyez pas toujours quand je diffuse une vidéo. Ça peut ne pas paraître, mais c'est là. Voilà. Donc c'était une longue introduction sur le pourquoi du comment. Et toujours dans le fait aussi de ne pas savoir si ça vaut vraiment le coup de faire ces vidéos qui sont quand même assez peu regardées, assez peu diffusées. Je n'utilise pas correctement YouTube, pas assez régulièrement non plus. Donc bon, j'ai envie aujourd'hui de partager quand même quelque chose. Principalement, c'est souvent lié en fait à des discussions ou à des choses en fait qui me traversent ou à des expériences en fait de vie hein, principalement. Et aujourd'hui, je veux parler un petit peu de ce qu'on pourrait nommer en fait assez largement la spiritualité, ce qui va être énergie, ce qui nous entoure, ce qu'on ne voit pas, et en fait comment c'est ressenti par les personnes en fait, parce qu'on voit les choses vraiment tous assez différemment à ce sujet-là. Et moi, je suis assez convaincue que quelque chose de plus grand que nous, du moins il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est beaucoup plus vaste que nous de par les expériences que je vis. Alors certains ont besoin d'y mettre en fait quand ça leur arrive un nom en fait d'un prophète ou d'un ange et c'est ok, hein, chacun fait comme il veut et il n'y a pas de souci avec ça. Moi j'ai pas cette vision là des choses. Euh, je sais par expérience que dans tous les cas on maîtrise pas tout et ça vous est certainement tous arrivé en fait de vivre des moments complètement bluffants, incroyables, où on peut que se dire il n'y a pas de hasard dans ce qui est en train de se passer. Je vais vous raconter en fait une petite anecdote et peut-être qu'une des personnes concernées verra cette vidéo parce que je l'ai trouvée vraiment forte et vraiment c'était flagrant en fait ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il m'en arrive très régulièrement des événements comme ça. C'était l'année dernière, l'été dernier, j'étais en voiture, je conduisais et j'étais super décontractée en fait dans ma démarche, donc j'avais pas d'attente particulière. C'était vraiment voilà, en toute légèreté, j'étais bien et puis j'écoutais de la musique et là il y a une musique qui passe. C'est une vieille chanson, c'est la chanson Petite Marie en fait pour être clair en fait sur ce qui s'est passé et cette chanson me fait penser en fait à des moments d'enfance tout simplement, et puis les personnes qui m'entouraient à ce moment-là, et particulièrement de mon amoureux de l'époque, dont je n'ai plus de nouvelles depuis des années. En fait, j'avais aucune idée de ce qu'il était devenu. La dernière fois qu'on s'est vu, on devait avoir une dizaine d'années maximum. Et, euh, et donc aucune idée de ce que cette personne devient. J'arrive en fait à destination, là où je partais. Je prends mon téléphone et à ce moment-là, j'avais un message d'une personne avec qui j'ai été aussi, donc je ne sais plus si c'est collège ou lycée, euh, qui m'envoie un message alors qu'on n'avait jamais réellement beaucoup échangé. On était simplement en connexion sur Facebook. C'est une personne qui suivait un petit peu ce que je partageais, et puis moi je voyais aussi un petit peu ce qu'elle faisait, mais sans rentrer vraiment dans les détails. On s'est jamais revu non plus.
Et là, elle m'envoie un message pour me proposer de faire un barbecue chez elle avec cette fameuse personne en question à laquelle je pensais dans ma voiture, dont voilà, j'avais pas de nouvelles depuis, je dirais, 25 ans comme ça, au hasard. Je savais pas qu'ils se connaissaient. Et elle me parle également d'une autre personne avec qui j'ai aussi été à l'école en fait. Un petit peu plus tard, je crois, au collège peut-être, je sais plus exactement. Je savais pas non plus qu'ils se connaissaient. Et donc je lui envoie spontanément un message en lui disant oui, je serai là dans tous les cas parce que vu ce qui vient de se passer, c'est tellement incroyable que, que je ne peux que te répondre oui. Et je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle n'a pas eu forcément de réponse par rapport à ça, elle a pris juste en considération en fait mon retour, ma réponse au fait que je serais présente, parce que je pense que ça peut dépasser un petit peu certaines personnes parfois, et moi j'étais tellement dans l'euphorie. Et il faut savoir quand même que cette personne, je me permets de la nommer, de toute façon il n'y a pas de... Personne ne la connaît forcément ici personnellement, s'appelle Marie. Et la chanson que j'écoutais dans ma voiture, c'est Petite Marie. Et j'ai trouvé ça très très beau. Et ça m'a énormément travaillé derrière sur... En fait, je vous parle de cette histoire parce que je trouve ça assez joli, c'est très frais, c'est léger et ça illustre plutôt bien en fait ce que je veux partager ici. Derrière, ça m'a beaucoup interpellée sur le fait de me poser la question de savoir dans quel sens en fait les choses fonctionnaient. Est-ce que c'est moi qui ai attiré cet événement par ma pensée, en y pensant, parce que je ne sais pas exactement quand est-ce que le message a été envoyé. Est-ce que j'étais dans ma voiture? Est-ce que je venais d'arriver? Est-ce que c'était juste avant? C'était dans le même moment, mais je ne sais pas exactement quand. Et je suis en train de perdre le cours de l'histoire. En tout cas, oui, voilà, ce que je voulais évoquer, c'est ça. C'est le fait que je me suis vraiment posé la question de savoir est-ce que c'est moi, par ma pensée, qui ai attiré cet événement, ou à l'inverse, est-ce qu'il y avait comme en fait une forme de prémonition, si on peut dire ça comme ça, qui était présente. Euh, j'ai eu du mal en fait à sortir de ce... Ok, comment ça s'est passé en fait exactement. Et j'en ai discuté avec une numérologue et cette personne-là a eu des mots, je trouve, assez justes, puisqu'elle m'a dit à ce moment-là, mais en fait, te pose pas la question, enfin, c'est là, simplement, l'énergie est là, il y a une connexion qui se fait et c'est tout. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir absolument rationaliser ce qui est en train de se passer, et en fait, c'est une forme de contrôle, euh, alors que on ne peut pas tout savoir. On aurait envie certainement de tout savoir, et je le vois dans les nombreuses discussions que je peux avoir avec des personnes qui sont très ouvertes à tout ça, hein. On a tous notre façon de vouloir mettre en fait une explication rationnelle à ce qui est en train de se passer. Soit c'est lié à un dieu qui a mis ça en place, chacun a ses croyances en fait spécifiques, mais je pense qu'en fait, on veut encore une fois mettre un visage sur quelque chose qui nous dépasse, parce que c'est énergétique, parce que c'est plus grand que nous. Donc on a besoin de, de mettre quelque chose de précis sur ça. Récemment, je suis partie faire un petit trip en Bretagne parce que j'explore différentes choses, comme je recherche un autre lieu de vie. Et il s'est passé quelque chose, c'est pareil, d'assez improbable et c'était très joli pour moi. Euh, je suis arrivée sur le premier lieu en fait de mon voyage et j'ai vu en fait, alors pas le premier jour mais pendant le séjour, une luciole. Ça fait vraiment des années que j'en avais pas vu. Et ça m'a énormément touchée, énormément émue, en plus du fait que j'étais émerveillée aussi parce que je trouve ça magnifique. Et je l'ai prise en photo, enfin, c'était vraiment un joli moment pour moi. Et la luciole, c'est quelque chose qui m'accompagne un petit peu parfois, bah déjà quand j'étais gamine, dans un premier temps, et à côté de ça aussi, parce que mon prénom, donc Lucille, a souvent été en fait associé à Luciole. C'est arrivé qu'on me surnomme comme ça. Donc j'ai trouvé ça encore plus mignon. J'ai continué mon trip. Je vais vous épargner tout ce qui s'est passé parce que ça a été vraiment une aventure assez particulière.
Et sur... où est-ce que j'étais à ce moment-là? Donc Finistère Sud ensuite. Et je me retrouve dans un endroit face à un bateau. Donc c'était au port de Douailan. Et là je vois un bateau avec écrit La Luciole, Concarneau. J'ai trouvé ça vraiment stupéfiant de retrouver ce terme-là juste là où je m'étais arrêtée, parce qu'il faut savoir que quand je vadrouille comme ça, parfois je bouge un petit peu dans tous les sens. Et je continue mon trip. Je finis par rentrer chez moi pour différentes raisons. J'arrive donc chez moi, je vais me balader le soir, j'avais vraiment besoin d'aller marcher, je marche assez régulièrement. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Donc il y a quand même plus de 2 heures de route entre les deux. Un autre bateau sur un lieu qui n'est pas habituel ici à se poser, où il était noté la Luciole. Enfin, Luciole tout court cette fois-ci. En fait, je vous explique ça parce que pour moi, c'est ni quelque chose. C'était pas porteur de message d'une certaine façon par rapport à la Luciole. Je l'ai pris comme le fait en fait de recevoir je sais pas si on pourrait dire même une validation, mais on est là, une présence en fait, simplement, tu es sur le bon chemin. Parce que j'y pensais pas, j'étais pas en train de chercher à manifester quelque chose, j'étais pas en train de penser à ça, j'étais pas dans cette démarche-là du tout, ni à demander de m'envoyer un signe ou quoi que ce soit, ça s'est fait complètement naturellement. C'est pas un choix de ma part. Parfois on peut contrôler, du moins appeler certaines choses, parfois non. Et donc là c'est ce qui s'est passé. Et je me suis sentie en fait assez apaisée. Et je dirais que peut-être que la symbolique en fait de tous ces événements, ça peut être ça, en plus du fait de nous guider parfois effectivement, mais la symbolique elle est peut-être aussi simplement là, juste pour nous apaiser. Peut-être que si la luciole c'était un terme qui ne me parlait pas du tout, ça se serait jamais manifesté en fait devant moi. Si j'y étais pas sensible, je l'aurais pas vu. Donc ça dépend en fait, on reçoit un petit peu ce en quoi on est sensible, je pense. On voit ce à quoi on va être réceptif. Donc voilà, je vous ai donné quelques exemples. J'espère que c'est pas trop long. Je sais que ça peut être parfois long à écouter. Je vois que je suis déjà à 12 minutes en fait de vidéo et malgré tout, j'aurais envie de dire encore des choses, mais c'est vraiment pour expliquer en fait ce côté énergétique en fait qui nous dépasse et sur lequel on veut absolument mettre un mot, mais peut-être que la chose est simplement de se dire ok, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, qu'est-ce que ça m'a apporté? Et moi, ça m'a apporté une forme de soutien, tout simplement. Comme ce qu'on peut retrouver dans les heures miroirs ou dans les événements, ou l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, concernant en fait les retrouvailles, parce que je me suis retrouvée à ce barbecue, du coup, on s'est tous retrouvés. C'était assez drôle parce que pour le coup, je l'aurais jamais reconnu en fait si je l'avais croisé, mon amoureux de primaire. Et en fait, c'était ni bien ni mal. On s'est revus une fois ou deux derrière. On s'est pas plus revus que ça. Par contre, c'était très intéressant de voir qu'on avait des idées quand même très similaires sur beaucoup de choses. Et un intérêt qui était là finalement, enfin l'intérêt au niveau énergétique de tout ce qui se passe autour, qu'on avait déjà étant plus jeunes tous les deux, mais dont on n'avait jamais discuté parce qu'à l'époque on parlait pas de ça. Et c'était donc simplement dans ce truc-là. Est-ce qu'on se reverra ou pas, j'en sais rien. Euh, En tout cas, j'ai trouvé ça beau. Et, euh, et sans vouloir y mettre en fait de terme ou me dire c'est tel dieu ou c'est tel ange je pense que c'est important aussi de pouvoir lâcher les choses sur ça. Et c'était vraiment, je vous parle de tout ça parce que c'était le cadre d'une discussion par message avec quelqu'un d'autre avec qui ça commençait à être un petit peu lourd pour moi, donc je dis que c'était énergivore. Alors si jamais tu regardes cette vidéo, c'est pas contre toi, mais je trouve qu'il y avait commençait à y avoir un petit peu trop de tension par rapport à une vision différente en fait, simplement. Et voilà, moi je peux pas dire que je crois en un Dieu spécifique qui va réaliser nos souhaits. Je pense qu'on est une forme en fait, on est énergie dans tous les cas, il y a de l'énergie autour de nous et sans le savoir, parfois sans même le vouloir, parfois on le contrôle parce que j'ai déjà réussi à faire des expériences assez particulières avec la volonté de les vivre.
Là, pour le coup, ce que je vous ai raconté là, j'étais pas du tout dans une conscience particulière, dans une démarche, dans une demande. Ça s'est manifesté en fait très simplement. Donc, je pense qu'on a tendance parfois à vouloir en plus trop contrôler les choses et ça peut aussi bloquer l'arrivée de ce qui doit. Euh, voilà, donc moi je veux plus y mettre de terme, peut-être pas forcément non plus y mettre la notion de bah tiens, j'ai pensé à ça, ça s'est manifesté, c'est que c'est positif pour moi. Parce que non, parfois ça a été négatif aussi. J'ai pu faire des rencontres comme ça qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi, pas forcément plaisantes. Donc en fait, c'est comme si la vie répondait simplement à une pensée, à une vibration qu'on émet, à quelque chose. Et donc je reçois, c'est très français. On peut recevoir en fait les choses comme ça. Voilà, sans qu'il y ait une explication forcément rationnelle de c'est bien, c'est pas bien, ça va te permettre de ceci ou de cela. Non, c'est peut-être parfois juste sur l'instant. Et parfois ça peut ouvrir aussi des portes à autre chose, ça m'est arrivé aussi. Voilà, donc c'était mon partage en fait du jour. Je vais arriver à plus d'un quart d'heure, enfin, ça va faire 17 minutes à peu près de vidéo. Donc je vais clôturer ici. Bravo si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, en fait, des sujets que vous souhaitez aborder en fait par rapport à ça. Ça m'intéresse aussi, même de voir les points de vue de chacun, même si j'ai un petit peu l'habitude, puisque je regarde aussi des vidéos sur plein de choses et j'ai aussi régulièrement des interactions à ce sujet-là. Donc je commence à avoir quand même pas mal le panel bah, disons, de modes de pensée de chacun, en fait, de beaucoup de personnes en tout cas, à ces sujets-là. Donc bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si c'est une vidéo qui vous parle, même si mon but, enfin, j'aspire pas à être une youtubeuse reconnue, je veux bien que vous mettiez un petit pouce ou vous partagiez ou voilà, laissez un petit commentaire que je sache si c'est quelque chose qui intéresse, que ça puisse se diffuser un petit peu, que la chaîne puisse prendre un petit peu plus vie si ça doit être, et puis si ça ne l'est pas, eh bien ça ne le sera pas. Après, à moi aussi d'être un petit peu régulière, j'en suis consciente, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour différentes raisons, c'est pas forcément évident. Bon, je vous souhaite une bonne journée, et puis j'espère à bientôt, et avant, avant 4 mois. Au revoir.